Est-ce que vous êtes une personne qui, des fois, préféreriez ne pas parler pour éviter les discussions? Ou quelquefois, à la fin d'une rencontre, vous dites « J'aurais dû dire quelque chose ou j'aurais dû partager ma perspective? » Dans cette vidéo, je vais montrer que pour pouvoir améliorer sa confiance en soi comme personne qui fait des présentations, c'est très important de pouvoir être prêt à débattre ses idées. Bienvenue à ma chaîne Apprenons en français. Mon nom est Alain Faber et j'enseigne dans une école secondaire. Vous regardez présentement le 8e vidéo sur comment faire de meilleures présentations orales de façon à ce que vous puissiez mieux réussir à l'école, au travail et même plus. Vous avez sûrement déjà eu des amis qui, lorsqu'ils disent quelque chose, il faut absolument croire ce qu'ils disent et il n'y a aucun moyen de parler. Quelquefois, un parent peut être comme ça. D'autres fois, ça peut être un enseignant ou une enseignante. Et c'est pas toujours intéressant parce que lorsque ces personnes ont une tendance à être plus autoritaires ou avoir un style de dictature dans leurs discussions, ça ne nous donne pas envie de discuter avec eux. Par contre, lorsqu'on veut faire de bonnes présentations orales, on veut donner la chance à l'audience de pouvoir poser des questions et possiblement participer à ce que nous disions. N'oubliez pas que si on fait une présentation en sciences, il se peut qu'il y ait des controverses sur un sujet ou il se peut que quelqu'un a une idée que vous n'aviez pas pensée. Donc l'idée ici, c'est lorsque vous faites une présentation orale, c'est important de bien présenter, mais si vous avez la chance de demander à la fin d'une présentation s'il y a des questions ou quelles sont les questions que les personnes ont eues en vous écoutant, ceci va faire plusieurs choses. Premièrement, ça va donner la chance à l'audience de se sentir inclus dans votre présentation. Ça va aussi donner la chance à l'audience de mieux respecter le fait que vous voulez les écouter. Et troisièmement, ça vous donne la chance, comme personne qui présente, d'apprendre de son audience, possiblement même avoir d'autres exemples pour la prochaine présentation que vous allez faire. N'oubliez pas que c'est comme le vélo, faire une présentation orale nous donne la pratique pour s'améliorer pour la prochaine. Alors, j'ai 3 trucs pour vous pour faire de meilleures présentations. La première est que lorsque vous faites une présentation, c'est important d'être convaincu. Vous parlez de conviction, de vos perspectives personnelles. L'idée ici, c'est que ça montre une confiance en soi qui est présente dans une présentation et l'audience va remarquer cela. Et si vous permettez à l'audience de vous poser des questions, et ce qui arrivera, c'est que l'intelligence du groupe sera améliorée. Et ça, c'est intéressant. Mon deuxième truc est l'écoute. C'est très important pour l'audience d'écouter la personne qui fait la présentation, mais c'est aussi important pour la personne qui présente d'écouter son audience, écouter leurs questions. Mais l'autre chose qui est intéressante, c'est que si vous considérez une conversation entre 2 amis comme une présentation, vous allez remarquer que quelqu'un parle, l'autre écoute et il y a des questions et il y a un mouvement de va-et-vient, un peu comme une danse de conversation. La meilleure façon de bien présenter est s'assurer que ce n'est pas une personne qui parle à un groupe, mais que c'est une communication de groupe. Et l'écoute est importante. Et mon 3e truc est de garder un esprit ouvert. N'oubliez pas que nous voulons un mindset de croissance. Ça veut dire que à la fin, on veut créer un meilleur monde. Donc, on veut s'assurer que les personnes qui écouteront votre présentation, on a eu la chance de les aider dans leur croissance personnelle. Et vous, comme personne qui présente, on veut considérer que vous allez devenir une meilleure personne aussi. Et c'est ça qui est fantastique dans la communication. Alors maintenant, c'est le temps de passer à l'action. Alors, mon activité d'aujourd'hui est de réfléchir s'il y a une conversation que vous avez eue depuis quelques jours ou quelques semaines où il y a eu 2 ou 3 personnes où on ne s'entendait pas nécessairement sur le sujet. Donc ici, on veut le faire de façon respectueuse, mais ce qui serait intéressant, c'est que vous appeliez cette personne et lui disiez que vous aimeriez vraiment comprendre leur perspective et prenez le temps d'écouter ce qu'ils ont à dire. Et la beauté de cela, c'est que prenez cela comme une opportunité de grandir
Ça va donner de l'importance à la personne qui va discuter sa perspective et n'hésitez pas de poser des questions si nécessaire. Parce qu'à la fin de cette conversation, n'oubliez pas que vous voulez avoir une croissance personnelle aussi. Donc, il se peut que vous changiez votre perspective et donc que la conversation initiale peut changer complètement. Et le but, c'est de pouvoir promouvoir la paix dans les interactions que vous avez avec vos amis ou les membres de votre famille. Alors, n'oubliez pas que pour pouvoir faire de meilleures présentations orales, il faut pratiquer. Je vais mettre ici un lien sur une liste de vidéos sur comment devenir meilleur à faire des présentations. On se voit sur la prochaine vidéo.